Ok. Vas-y. Alors on commence par quoi? On commence, il me semble qu'on avait dit oui, car, blablabla, là je t'introduis, Mhm. dis-moi, pourquoi ces recherches? Quel est le contexte? Alors, le contexte, c'est que mon premier bug bounty que j'ai fait, c'était sur LibreOffice. Pareil, c'était du rendering PDF. Et après, j'ai commencé à chercher là-dessus, à travailler dans mon coin sur LibreOffice. Et j'ai commencé à bien connaître le produit, le fonctionnement. Donc voilà. Et un jour, on était parce que c'était la World Cup Hacker One, on était sur un programme, il y avait du rendering PDF. J'ai passé du temps dessus, la nuit même, et Excuse-moi, tu serais pas vainqueur de la World Cup? non, on n'est pas encore vainqueur. Pas Non, encore? non, non, je crois qu'on est Non, en non, quart c'est bien, bonne de... réponse, pas encore, voilà, pas pas encore, encore, pas pas encore, encore. on va se battre. Et donc durant c'était quand déjà? Bon, je sais plus, durant une recherche, j'ai vu ça, j'ai creusé, du coup j'ai abandonné l'équipe et je suis parti sur ça, et j'ai trouvé un truc super sympa. Alors, ce que je peux faire, c'est le faire ensemble, détailler comment j'ai trouvé, et voilà quoi. Donc, il a fallu faire 2-3 démos de ce qu'on peut en faire. Donc, je peux poser des questions déjà. Bon, bah, Alors, tu peux commencer le temps que ça arrive. je vais travailler sur une version vulnérable, c'est volontaire, hein, donc c'est pas la dernière, parce qu'elle a été corrigée forcément. Il faut savoir que LibreOffice, on peut exécuter des macros au lancement. Il y a plusieurs événements. Et celui qui est le plus intéressant, c'est je vais lancer une macro dès que le document est chargé. Donc c'est assez simple, hein. On sélectionne le nouveau document, on va dans les options, on dit voilà, une fois que le document est chargé, tu me mets une macro. Rappelle-moi juste un truc, pour quand tu t'attaquais à une cible web qui faisait de la gestion de documents, c'est là où tu Ouais, t'es dit, je vais prendre l'application desktop, ça devrait être pareil. c'est exact, oui. Ah, parce qu'après, d'ailleurs, ce que je faisais, moi, c'est que tu peux, en ligne de commande, faire le rending de PDF. Donc, Ok, je faisais mes essais comme ça. ok. Donc, comme je disais, LibreOffice est livré avec des macros embarqués. Donc, c'est des macros LibreOffice, hein. Il y en a qui sont intéressantes. Voilà, bon, ça va juste t'afficher une fenêtre de debug. Donc voilà, donc là on a assigné une macro au fichier, à l'ouverture des fichiers. Donc une macro embarquée LibreOffice, donc qui semble légitime pour lui. Mais il faut savoir que aussi, dans cette version-là qui est vulnérable, c'est dans Option, Security, les macros sont au maximum, very high. Donc c'est-à-dire qu'il va exécuter les macros qui sont entre parenthèses de confiance. Attends. Remonte un instant. La Euh, sécurité des macros, very high, c'est pas on a bloqué les macros, c'est juste on prend que les macros trustés. Y a pas moyen c'est de les ça. disable globally? Elles sont trustées. Oui, oui. Le macro. Je veux dire, Oui, the macro regardless whether sign out are disabled. Donc, même le very high, t'as quand même des macros. Y a pas moyen de dire je disable globalement. En tout cas, c'est ça. pas via cette Après, ils l'ont interface. modifié dans la version. Oui, bah oui. Ouais, parce que là, en fait, ouais, il y a les macros embarqués d'office, elles étaient exécutées. Ah, déjà, ça te met de la surface d'attaque de base devant le nez. Parce que dans les trucs de base, peut-être qu'il y a des macros qui sont whitelistés, mais qui sont vus, genre qui vont faire un get C'est ça. quelque part, qui vont. Ah, tu vois, c'est plus subtil. C'est vraiment plus Juste, subtil que ça. t'as un petit commentaire de Hackback, donc de Lotus, je présume, qui te fait un petit wink wink challenge 2023, le hack. Ouais, on le verra après. Et non, c'était pas busted, c'était prévu contre Kems. Donc, du coup, on a enregistré un fichier avec une macro qui va s'exécuter au lancement de la fiche. Donc voilà, tu remarqueras, c'est une macro de confiance, donc il a exécuté. Et attends, comment ça c'est un macro de confiance? Macro embarqué dans Office. Ah oui, c'est l'un des fichiers de base, C'est donc ça. trusté. T'as des macros embarqués sur Office. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est que lorsque tu es face à une application web qui fait du rendering PDF, tu peux voir avec cette méthode-là, si les macros sont exécutés ou pas. Ouais. Donc ça, c'est la partie intéressante.
Donc là, comme je te disais, on peut faire du rendering PDF d'un fichier. T'as trouvé la doc pendant tes recherches plutôt bien faite, ou t'as juste tapé LED, t'as genre fait l'outil -help, ou t'as poncé Ah, déjà ici, il te donne une information superbe. Et ça a tiqué quand je l'ai vu. C'est quand j'ai vu ça, ça a tiqué. Ah bah oui, bah oui. J'ai cherché un peu de temps, j'ai cherché... C'est vrai que le macro 2.2/, t'as macro plus un URI, plus un truc qui va chercher des ressources. Ouais. Alors c'est convert tout PDF. Ça crie un peu bien joué avec moi. Test. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Voilà, tu vois, t'as vu ce qu'il a fait? Yes. Je veux bien que tu remontres un... Ouais, non, je viens que tu remontes un coup. Il t'a fait la macro, il t'a exécuté, il t'a converti le fichier en PDF, mais tu remarqueras que le fichier est blanc. Ok? Mais derrière, il a ouvert LibreOffice. Et il y a eu un temps de latence aussi. Ça, tu remarques sur le web quand tu fais des essais. Donc là, tu te dis, ok, donc les macros embarqués, il exécute, ok, d'accord, pas de problème, mais qu'est-ce que je peux en faire? T'as l'œil vif quand même, parce que ça me fait penser à des vidéos de Live Overflow où il dit bon voilà, alors en fait on veut comprendre ce qui se passe, le script il est obfusqué, dès qu'on le log, qu'on le débug, on comprend pas, donc on va juste filmer en 120 fps ce que fait le navigateur, on va mettre de la charge machine, on va regarder quel pop-up s'ouvre avant laquelle autre pour voir comment il trick le navigateur. Toi c'est tes yeux qui font directement du 120 quoi. Ouais, donc savoir qu'un fichier Microsoft Word ou LibreOffice, c'est un fichier XML, c'est un fichier zip. Donc bon, j'avoue que j'ai cherché pendant des heures de savoir où il faut taper directement. Mais en fait, je sais pas si vous voyez bien. Tu peux zoomer un coup de plus si tu peux, mais ça va, je pense. Ça devrait être... Ah, c'est vrai qu'on a un écran dans l'écran. Si tu peux... si tu fais un... Application View en haut. Ou sinon, tu le vimes et on... Ouais, si on zoome la police. Ouais, sinon ça le fait, je pense que ça le fait. Sinon on demande s'ils voient tous. Voyez-vous tous? Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Voyez-vous? Touchez-nous. On voit bien, ok. Donc, après si je vais trop vite, vous me dites c'est bonnard. Donc en fait, donc c'est un fichier XML tout simplement. Hein. Et en fait c'est des liens. Les macros c'est juste des liens. Et ici donc il appelle la macro qu'on lui a dit. Donc VDE, donc ça c'est un chemin le chemin standard de LibreOffice. Ça c'est le nom de la macro qui est lancée, le langage basique, l'allocation application. Comme je disais, donc les applications c'est des macros qui sont trustés, donc il va l'exécuter. Et là ici, on peut carrément changer ce qu'on veut. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu un peu plus bas. Je sais pas si j'ai toujours la commande. Tu t'es pas amusé à te dire vas-y, il y a tellement d'input, je vais faire un script Python qui va remplacer un par un, repacker et réenvoyer? J'ai tous testé, ouais. À la main ou en scriptant? À la main, parce qu'en scriptant, j'ai pas réussi. Ok. Est-ce que ChatGPT scripterait ça un jour? Je pense que maintenant, oui. Ça m'aiderait beaucoup. À l'époque, peut-être pas. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, et si j'envoie ça? Parce qu'en fait, tu peux appeler ta macro, et derrière, enfin, tu dis macro, 2 points, et tu appelles le nom de ta macro. Ouais, t'as juste volé la ressource qui va être load pour faire pointer sur un macro. Exactement, c'est ça. Et le macro, tu fais comment? Parce qu'il est... Ah, tu le embed dans le document qui est un zip, donc tu mets ce que tu veux dedans. Tu mets ce que tu veux dedans. Putain, c'est silent but deadly. Si je dis pas de bêtises, parce qu'il faut que... Ouais, encoder... Voilà, sinon il va pas le prendre, on est bon. Donc là en fait, là c'est une... ok, ça c'est juste une sorte de lien qui... Ok, on va lancer une macro 2 points, elle s'appelle shell, et voilà ce qu'on lance derrière. Et donc comme je vous disais, l'événement c'est quand le document est chargé. Donc j'enregistre dans le zip, s'il me l'a pris. Oui, update. Et normalement si... si je le lance,
Ah, petite J'ai dû me typo. planter. Ouais. Et à faire des clics comme ça, Macro. moi j'aurais vraiment vrillé. J'aurais fait un truc qui va unpacker, ouvrir un Vim dessus, le repacker quand tu fermes le Vim. Une espèce de burp du pauvre. Ouais, je me suis planté. Office lol, ok. Pourtant le href a l'air clean. Ouais, il a l'air clean. Alors, voilà. Des fois que. Non. Alors, attends. T'as mis macro 2.shell, c'est pas un 2.slash ou un truc comme ça? De toute façon, tu dois avoir toutes les payloads qu'il faut à un endroit. Shell, ouais. On va tricher. Classique, on a dit le stress en stream, c'est rien de s'exposer En plus, moi, c'est le volontairement. premier, donc faut pas m'en vouloir. Pareil, c'est le premier, je suis encore un petit peu. Ah, je me suis pas planté. Ouais, j'ai bien mis. D'ailleurs, mes petit devants. appel, vous êtes environ 30 viewers. S'il y en a un qui vient une fois de temps en temps ou deux, on tient toute l'année. Je dis ça, voilà. Venez présenter des trucs chouettes à faire. Vous faites pas prier de toute façon, sinon je viendrai vous demander un par un. Comme ça. Voilà, donc on est bon. Vous n'aurez pas le choix. C'était bien ça. Je dis ça, je dirais. Il manque un espace, on dirait, après la macro et le X-Link. Qui nique le parsing. Yeah. Ok. Solide. Solide. Bien vu, Blaze. Ça se voit que c'est un autre gars qui fait du bug bounty. Il a les yeux Ouais, non, vifs. mais lui, il est bon. Il décode le binaire avec Ouais. ses yeux d'elfe. Je vais quand même Petit vérifier. punchline. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, on a remplacé la macro en question par une autre. Et si on ouvre avec Writer, voilà, il t'a ouvert un terminal. Ok, on va la refaire. Nice. Pareil, qu'est-ce qui se passe si je le fais en mode conversion? Tout à fait. C'est vraiment un plaisir les conversions entre le post-script qu'on a fait il y a quelques temps avec Sigabort et Void et ça. T'as converti le PDF et, et derrière il t'a lancé un terminal. À tout hasard, t'as pas un petit sync pour nous qui permette de mettre du Ghost Script dans un PDF et de le faire convert? Ou Tu peux, tu peux le faire avec tu peux embarquer dans LibreOffice un EPS. Donc, du Attends. coup il y aura du GhostScript dedans. Tu peux le faire, ouais. Bon ben, va falloir qu'on parle après le stream. Peut-être des trucs à tester. Alors ensuite, donc ça c'est ce qu'on avait trouvé, donc c'est la fameuse CVE. Et après j'ai 2-3 petites infos pour vous, si vous voulez découvrir un peu la version, leaker le path de la machine ou des choses comme ça. Il y a moyen de le faire aussi avec un fichier, avec des fichiers LibreOffice. Alors c'est super intéressant parce que des fois tu n'arrives pas vraiment à connaître la version qui tourne derrière et c'est vraiment utile de la connaître. Tu chopes un espèce de version. Ouais, tu fais, je crois que c'est info. Attends, mais tu peux le choper. Alors tu vas faire chercher une ressource chez toi? Non. Tu fais une petite formule qui est égale info. Ah oui, mais je veux dire pour l'avoir en blind. Parce que là, tu vas l'avoir dans le document qui va être under. Je vais vous montrer, il y a deux façons de faire. Enfin, il y a deux façons de faire. Donc là, il te donne la version. Tu peux lui faire aussi, par exemple, si tu veux savoir, je crois que c'est directory. Brumens, I'm not sure if you saw that, but I really took a lot of efforts to bring translation with English subtitles, sweet ones, with Chat Whisper to the stream, so you can see the refusions. For the streaming part, it's still a lot of GPU resources at the same time, so might, but hard. Et on peut faire un... C'est date. Non, c'est pas ça, c'est now. Alors ça, c'est sympa. Parce qu'en fait, tu balances sur ta machine, sur ta target, et si tu vois que l'heure elle a changé, ou tu vois l'heure, tu dis ok, il interprète ce que je lui envoie. Mais normalement, je crois que c'est now. Ouais, je sais plus. Date now. Date, ouais, ou date. Erreur 711. Ok. Bon.
Ouais, regarde, attends, Je vas-y. pourrais le partager, je l'ai quelque part. Donc là, pareil, ça peut être pas mal parce que tu peux récupérer la version LOS qui tourne derrière. Sympathique. Mais ça, c'est vu comme quoi? C'est vu comme des formules, donc c'est jamais bloqué? Ouais, C'est bah des ouais, on formules, ouais. convertit, ouais, ouais, Tu ouais. convertis, donc vu que c'est un fichier Excel, il Mais va dans tout les simplement formules, la t'as formule, ouais. sûrement moyen d'aller dire récupère le prix des stocks, enfin, récupère telle donnée sur Internet, donc tu dois avoir SSRF à volonté encore? Sur les vieilles versions, oui, tu avais un web service, et derrière, tu tapais sur une URL, il y allait, Je tout parle pas même pas simplement. de taper sur... Attends. Non, je veux dire si tu dis mets telle image dans la case, mais que l'image, tu fais en sorte que ce soit une ressource distante. Non? C'est celle-là. Tu veux dire ça? Je ne sais pas. External ressource. Sûrement. Donc là, pareil, pas d'alerte. Ah oui. Très smart, Quelle l'auto-pull version Twitter. C'est quelle version que j'ai? Ah oui, parce que c'est la version corrigée. Hmm. Voilà, c'est ce que tu disais, une ressource externe. Ça, c'est la Ou version interne. corrigée. C'est la version corrigée, donc tu as vu, il te Nice. met une alerte. Il te met une alerte. Et Ouais. si tu ouvres le même document avec une autre version, la Si tu version mets non si tu mets corrigée, l'alerte en headless, en mode prompt, les gens ils vont dire... enfin, ils ont... Comment t'allais gérer l'alerte quand t'es en mode headless? l'alerte elle est gérée comme ça. Si tu ouvres avec la dernière version, Ouais. il te dit, tu vois, Non mais il y a en headless, en je veux ici, dire tu quand vois. tu le fais en CLI. Ouais, mais si tu le fais en Il le fera CLI, pas non il plus. Il va... le fera pas non plus. Il fera pas? Non. Ok. Faut voir s'il n'y a pas un flag du genre auto-approve, parce que c'est comme mettre un browser dans un Docker, d'un coup les gens ils sont perdus, ils mettent pas de sandbox, donc c'est perdu. Là, s'il y a moyen d'avoir ça, mais que pour pas que ça bloque, s'il y a une ressource, pour pouvoir pas qu'il y ait de prompt, qui mettent un auto-accept ou ignore prompt, potentiellement ça reste vul sans trop qu'ils le sachent ce que ça implique. C'est ça. Peut-être. Donc là, donc ça c'est la dernière version. Celui-là il est super parce que je te dis avec, tu balances ça sur un rendering et tu récupères derrière les fichiers, t'as accès au file system. Tu vois, aucune alerte, pouf, et t'affiches ce que tu veux. Hein. Tu peux taper sur une URL ou un fichier interne ou autre. Après Word là, document to cloud SSRF, let's go. ça c'est la petite surprise celui-là. T'as un pilote qui tourne, voilà. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Mais alors, ouais, je pense que c'est ok. Ok. Donc celui-ci, si tu le lances avec une version vulnérable, Donc image et iframe. ok. Ok. Ouais, mais c'est un scandale ça. Ouais, c'est un scandale. Parce que c'est même pas du coup, C'est même pas un c'est fichier. même plus une structure zip, c'est juste ça fallback sur quelque C'est ça, chose. exactement. Ça essaye de sniffer. C'est fou, Genre, hein. ça te l'ouvre en tant que quoi quand tu l'ouvres? Ah, je vais te rouvrir si tu veux. Quand tu l'ouvres en tant qu'ODT, writer, il te l'ouvre en. Bah, pouf, il t'affiche ici derrière un petit morceau d'HTML code qu'on a mis dedans. Et... Ouais, mais le HTML qu'on voit, c'est comme si c'était vu comme un document en pleine review qui aurait été à moitié broken. Je sais pas du tout comment il interprète le truc, mais je te dis quelques Ce serait lignes. intéressant de mettre un coup de tracing ou de debug pour dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ouvres? Qu'est-ce que tu me montres là? Ça, j'ai vraiment le même avec. Tu sais, t'as tes dieux qui est devant un petit pingouin et un éléphant en mode qu'est-ce que vous avez fait? Tu vois l'enfant entre les deux. C'est pas un ODT, c'est pas un zip, c'est pas un HTML, mais ça marche. C'est du texte que tu renommes en ODT et paf, derrière, ça là, Très bien. Et celui-là, il a été patché comment? ça là, il est patché. Pareil, bah, il te dit qu'il y a une macro dedans. Ah, si tu veux, on va l'ouvrir avec une version plus récente. Ouais. Voilà celle-là. Ah, c'est la 6 de non. Je sais pas ce qu'il me fait là. Xanax qui demande si t'as fait ou si tu reconseilles d'une cheat sheet LibreOffice. J'en ai fait une. Soit une cheat sheet, soit une contribution J'en ai fait repo du une poteau avec, Swisky. J'ai fait une. Il y avait un gars qui avait fait. Ouais, attends, je vais dans le chat.
En fait, il y a un mec qui avait fait toute une liste, mais il n'a pas été plus loin. Donc j'ai repris son truc, donc j'ai mis son nom, et moi j'ai rajouté mes contributeurs. Mhm. Donc je pourrais le partager s'il faut. Petite Si vous PR voulez. dans Bookactrix ou Pilot of the Things à l'occasion. C'est ça, un truc comme ça, ouais. Ça pourrait. Attends, parce qu'il faut que je retrouve mon LibreOffice, parce que c'est une machine que j'ai fait rapidement. Très smart hein, d'avoir ça dans une VM. Ça évite les fuites d'historique, de shell, n'est-ce pas? Wink wink. Alors, c'est quelle version ça? Ok, c'est la 7. 742. Donc là, on va ouvrir le fichier, le TXT là. Et tu vois, il te dit qu'il y a le macro. Ouais. Tu vois, contain virus. Ouais. Tu vois, donc il ne lance pas. T'as pu regarder le code qui indique ça? Non, j'ai pas regardé. C'est open source, hein? Ouais. Tu pourrais regarder la manière dont c'est géré. Ah ouais, mais déjà pour le. Mais si tu l'installes en mode debug, c'est le bordel. Si t'as la CVE, ça veut dire tu verras que... la différence de modif, ouais, tu verras. Ah, si t'arrives à trouver le diff, ça peut être intéressant. Ouais. Je te laisse faire la partie de Charles, mais ça peut être intéressant qu'on check plus tard. Donc là, après, si vous voulez, on peut mettre ça en pratique. Sur ça, je l'ai rencontré dans un cadre de Bug Bounty. Je lui ai dit une application qui faisait du rendering PDF derrière. Et après, j'ai balancé tous les trucs que j'avais, l'énumération de l'appli. Enfin, je peux vous montrer un truc. Je l'ai mis où? Tant que ça reste stream friendly et Surforce, Oui, on va oui. faire ça. Tu montres ce que tu veux. Oui, Blaze, j'utilise un peu Exegol, mais pas pour tout. Pas pour tout. Voilà, hop, on va le mettre celui-là et on va l'ouvrir avec voilà. Donc ça, c'est le Chal qui était pour le hack cette année, qui a C'est été ça. beaucoup flag. 11 fois. Combien d'équipes? Je crois qu'il y avait pas mal d'équipes, plus de 300 je crois. Content, il y a eu des vrais tops déjà? J'ai pas... Ouais, il y en a eu. Alors, petite astuce, si vous voulez savoir la version du rendering PDF de l'appli, il y a deux façons de faire. Soit vous le faites comme ça. Donc là, ici, il te dit carrément quelle version il y a. Et après, derrière, tu peux tenter de trouver une faille ou ce que tu Ouais, veux. ça concrètement, c'est render et dans les données exif, non? Aussi, mais c'est plus rapide. Mais non, mais là, je veux dire, c'est le PDF qui a déjà été render Oui, voilà. et qui te montre, il te part les données exif as a feature, quoi. C'est ça. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui cherchaient la version et qui pour moi se tiraient les cheveux, alors qu'il y avait plus simple. Ensuite, si vous voulez, on peut faire le chal. Faisons le chal. Faisons le chal. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire comme commande? Ouah, reversal sur la loopback ou on demande au chat et on fait une commande au pif. Allez, on va demander au chat. Ouais. Alors, j'ai tendance à faire un find slash pipe. Non. Find slash tiret iname flag. Tu fais un find slash tiret iname et tu cherches une étoile. Si c'est un Linux derrière, tu vas trouver tous les fichiers qui contiennent le mot flag. Alors attention. Ou history. Tu peux exécuter du code, mais tu n'auras pas le rendu. C'est en blind le code d'exécution. Ouais, tu fais bash-c find into dev tcp, ton IP, ton port, et tu le récupères. Alors, il y a aussi une nuance, c'est que pendant que tu fais ça, le converteur il coupe la connexion. Une fois qu'il a fini de convertir le PDF, il coupe la connexion. Alors, je pense que ça part super vite, ou sinon tu fais la commande et slip 1. Comme ça, t'es sûr que ça aura le temps de partir avant. Sûr que là, oui. Ouais. Allez, si tu veux, on l'a fait ensemble. On peut tenter, hein. Non, mais vas-y, ça va être. Si on fait ça, c'est chiant. Il y a un webroot sur ton challenge? Ouais. Bon, bah, on fait find et on fait écrire dans le webroot. J'avais fait un truc plus simple, moi. Plus rapide. Il y a une commande qui a été proposée, c'est un petit sudo rmrf / mais ils ont oublié le no preserve root, donc ça fera rien. Bam, contre keps. Curl qui poste le TC password sur ton interact SH. Il n'y a pas curl sur la machine. Ça marche pas curl. T'as wget? Ouais, voilà. Soit wget, soit cat avec de l'interpolation et d'ftcp. Non mais M4 c'est bien en vrai. M4 c'est bien. Tu moi je suis vraiment au plus simple, moi des fois.
Donc là, c'est juste une petite commande qui je vérifie juste qu'elle est passée. Ok, donc là, on va juste faire un widget et on va le poser tout simplement. C'est celui d'ici, ouais. Yes. Pourquoi il me dit 15h29, il est pas à l'heure? C'est ça. Ta VM dit quelle heure? 15h29, oui, c'est Voilà, bon. donc là, il a fait. Et si je tape tout simplement shell.php. Ouais, c'était écrit dans le webroot. Voilà. Mais attends, ça c'est un Voilà. beau shell. Ça c'est un beau shell. Ouais, C'est pas le vieux shell ghetto. Après, c'est un beau shell graphique, mais il n'y a pas d'autante. Si t'es en pentest, Oui, tu oui, pètes la tout à machine, fait. n'importe Ouais, qui. Exactement. Là, c'était le cas, voilà, quoi. Après, tu peux faire ce que tu veux comme commande, mais moi, j'ai fait au plus simple. Bah, t'as dans ce cas 4/flag, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Et voilà. Wow. Il était sympa, celui-là. C'était surtout le rendu derrière, PDF, tout ça, c'était pas mal. Siret et Vlad. Ah, il était là aussi. Et oui, c'est celui qui a La testé bande. Sympathique. Le monde est petit, toujours. très petit. Mm. Voilà. Est-ce que tu nous montrerais un petit peu les sources du challenge? Genre ce que ça implique, comment est-ce que t'as fait? T'as juste fait un gros pop-on Alors en en fait, command line. c'est mon ami Psyré qui a fait le chal. Ouais. Moi, je lui ai supposé l'idée, il a fait le chal. Et il l'a fait avec l'aide de ChatGPT. Et ce qui a été marrant, c'est que durant le hack, un ami à moi, un collègue de travail de Thales, il a trouvé une façon de le faire qui était inattendue. En fait, il y avait je peux le montrer peut-être. Vas-y, attends, en regardant ils avaient pas accès aux sources? Non. Ah, tristesse. Alors, Ajax, post, upload, machin, donc le document que t'envoies. Il n'y aurait pas moyen de faire un pass traversal dans le document et envoyer directement un PHP? Lui, ce qu'il a trouvé, c'est une injection de commande dans mon fichier. Bah, c'est ce que j'allais. Ouais. J'allais dire, oui, mais aussi. Ouais. Mais aussi, pourquoi on garde les noms de fichiers? Tu replaces ça par un bon MD5? Ouais, mais... Et par contre, est-ce que tu sais pourquoi t'as une injection de commande? Oui. Non, est-ce que tu fais la différence entre un système et ou entre un shell exec et un proc open comme il faut? Ouais. Après, bon, c'est bien, ça fait des unintended. Mais ouais, forcément, là, le Ouais, oh non, mais il a pas le droit. Là, c'est. Il y a des gens qui avaient testé son challenge? Vlaz. Non. Vlaz, qu'est-ce que t'as fait, Vlaz? Bah, ça arrive. En même temps, s'il dit, je veux vérifier que ça marche, tu passes un truc. Mais c'est vrai que regarder les sources. Oui. Là, je pense, tu vois, tu passais un semgrep ou un sneak sur les sources, il te disait. Oui, je pense, ouais. Tu veux me les envoyer qu'on fasse un test? Ouais, je peux te l'envoyer, pas de soucis. Vas-y, envoie juste les sources. Je rebalance mon screen share aussi pour pouvoir alterner. Rebalancer mon screen share, faut que je sois là. Screen share entire, hop. Toi, je te reprends sur cet écran-là. Hop. Tu me les envoies via Discord? Allez, je t'envoie ça, ouais. Ok. Transition incroyable. Vous voilà avec 2 écrans. Le temps que ça arrive. Et c'est pas une archive lourde? Non. Par contre, il y a un petit Dockerfile, donc ça va te récupérer des petits trucs. Yes. Pourquoi est-ce que j'ai pas semgrep latest? C'est bon. Ok, pi3, pip install semgrep. Ok. Tu m'as envoyé ça. These files look dangerous. Do you want to download anyway? Yes, I like the danger. Alors, gunzip, on a dit, et tar xvf. Ok, tc. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ah, l'habitude, j'aime bien pilonner la machine. Un petit Docker, un petit build, très bien, le flag, l'app, ceux qui sont convertis, le upload, le favicon pourquoi pas, le front avec le file upload en jQuery, ok. Response pass, c'est marrant parce que je pense qu'avec response pass, tu peux aussi te débrouiller pour avoir une XSS là-dedans. Si ça te donne le pass, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir des quotes dans le file name
potentiellement, il y a moyen d'XSS aussi. Et donc là, passe info. Il n'y a pas de lecture de fichier. Non. Il n'y a pas d'écriture de fichier. Si. Quand il appelle le fichier. Pas via PHP. Ah. Il y a le dump, mais ok. Ouais, je pense à le sortir. Ok, rehash, semgrep. Cheat semgrep. Ah. Semgrep-h. Semgrep scan point. Truc comme ça. Point dash config auto. Let's go. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, tu peux zoomer. Oui, je peux zoomer. Sorry, messieurs. Comme ça, on n'est pas trop mal. Quelques mots sur la CVE. On va regarder laquelle c'est. Ça me parle pas de tête. Petit son jazzy. J'ai envoyé le lien. Ouais, Hackback, les copyright free. Je suis désolé, bien sûr. J'ai trouvé un artiste. Il y a peut-être des trucs qui vont se faire, mais chaque chose en son temps. Déjà, la constance. Et la CVE dont il parle, c'est... Ça te parle la CVE qui a été linkée dans le chat? Bah, c'est moi, oui. What? Je suis aveugle. Non, NYHR80? Non, je parle quelques messages au-dessus. Ouais, quelques messages au-dessus de ce que tu as envoyé. J'ai pas vu celle-là. It was possible to call file system network references using LibreOffice Instant Manipulating ODT. Ah, ça ressemble à celle de la texte HTML. Allez, bah c'est pour ça, c'est le deuxième truc que tu as présenté. Ah, c'est Open Exchange, oui. Oh la vache, il en trouve des trucs, ça me grèpe. Hein. C'est moi qui l'avais fait aussi, celle-là, ouais. Ah non, mais il a pas ignoré mon Python. Ouais, celle-là aussi, ouais. Ça me grèpe sur le hack, autant pour moi. Bah, c'est la même. Ouais, hein, ça a l'air d'être. C'est ça qui est assez rigolo, parce que, en fait, là, c'est différent. C'est Open Exchange qui a fait la CVE. Une seule finding en lançant SemGrep dessus. Voilà, you might have RCE. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien qu'on soit pentester et pas développeur. Hein. Moi, je le dis tous les jours. Ouais. Ah, je suis con, les gars. J'avais oublié de mettre le deuxième écran. Je suis désolé. Vous auriez dû me dire. Ou alors, c'est moi qui ai pas lu. J'aurais dû vous le mettre en grand. J'avais pas compris. Du coup, pour vous montrer le scan, le petit SemGrep qui a tourné, il a dit ouais, je scanne PHP Docker file bash. Et bam, dans upload.php, l'injection. On l'avait trouvé, ouais. Sorry, j'avais complètement pas vu que j'avais mis. Enfin, que j'avais toujours les deux écrans. My bad. Est-ce qu'on essaie de chercher un peu le patch? Ou est-ce que flemme? Ça va prendre un peu de temps. Oh, tu penses? Ouais, quand même, parce que c'est quand même une usine à gaz. Hein. Ouais, mais genre par exemple, tu peux me paste le message qui a été envoyé, tu sais, qui est affiché maintenant? Ah, il suffit tout simplement. Est-ce que tu veux autoriser le chargement des documents externes? Ah, il me faudrait le wording exact pour pouvoir faire des greps dedans. Bah attends, juste te le trouver. Après, on peut regarder directement. Référence, il donne pas. Voilà. LibreOffice Advisory, Debian. Ouais. Petit document et compter le micro. Ok, merci. Et donc, tu me l'envoies. Tu l'as mis où? Ah, tu vois pas l'écran? Mon écran? Ah non, excuse-moi, j'ai caché ton écran parce qu'en fait, celui qui avait les deux, c'était soit trop grand, soit trop petit pour eux. Donc j'ai gardé le nôtre. Ah, j'ai envoyé ça. Ouais. NYHR ou Nayer. Ça, oui, il va sûrement essayer de mettre des bouts de cheat sheet disponibles. Ou de compléter des bouts actrices. Oui, parce que j'avais pas de soumis là, 2-3 petits trucs. On va essayer ici, donc. This document contains macros. Ok. Parce que du coup, si on va dans celui-là. Ah, c'est du Java derrière? Oui. Interesting. Si on va là-dedans, qu'on met un petit history, on voit qu'il a été tweaké il y a 3 mois. Range check, fixe typo. Dernier edit en 2023. Avoid null pointer.
Alors, ça n'a pas l'air forcément lié à ça. Et est-ce qu'il y a un truc qui grep ta CVE dans la codebase? Parce que les gens qui sont honnêtes, ils mettent CVE dans le nom du commit. Mais il n'y a pas beaucoup de gens honnêtes. Ah, ah. GitHub, il y a moyen qu'ils aient mis non plus. On pourrait faire un diff entre les deux, mais ça va être un gros diff, je pense. GitHub commit. Yeah! Alors, isScript allowed, il retourne false. Arlo patch, le voilà, je te le mets pour la postérité, ou pour ceux qui veulent, dans le chat. Vas-y, ouais, je vais le voir. Je t'envoie aussi. Donc on a ça, donc c'est un petit fixe très rapide, un private qui a sauté, mais ça on s'en fout. Et donc là-dedans, si on regarde le fichier en entier, view file please. C'est une fonction qui s'appelle iframeObjectLoad. Donc ça c'est le fixe pour la iframe. Ce qui veut peut-être dire que si on a autre chose que de l'iframe, il y a encore moyen de faire des dingueries. Parce que pour moi, tu vois là, le script, il est quand même sacrément... Le check, s'il est dans la gestion d'une iframe, c'est quand même sacrément, potentiellement, s'il y a d'autres composants, une image qui va charger une ressource. Tu changerais ta payload, attends, la payload que tu tapes, c'est avec du... C'est dans un iframe? La première que tu as montré qui faisait la RCE? C'est quand tu appelles une macro. Quand ton document est chargé. Et ton macro... Et la iframe te permet de lire du fichier, du contenu sur la machine. Ouais. Et t'as essayé, pour le coup, après, une fois qu'il y a eu le patch, t'as essayé plein d'autres types de payload. Ouais, ok. Legit. Bah, c'est curieux, il faudrait regarder à la rigueur les autres endroits où cette fonction est appelée et regarder s'il n'y a pas... Tu sais, si tu vois qu'il y a 10 fichiers, que celle-là est appelée dans 9, potentiellement le 10e, il y a à nouveau un win. Je suis mitigé sur la nouvelle interface de GitHub. C'est vachement plus technologique, mais c'est un peu particulier. Et les matchs. Genre là, on a vu ce bout de string quelque part. Je le cherche, ça me le ressort pas. Genre là, il y a le prototype. Enfin, il y a le prototype, là, il y a la déclaration. Là, il y a un commentaire. Alors que nous, on était dans un fichier, il y a une page en arrière où il était vraiment appelé. C'est cassé. La recherche GitHub et GitLab, elles sont cassées, vraiment. Ils ont changé leur truc là, depuis peu là. Ouais, mais c'était cassé et c'est toujours cassé. On était dans un des fichiers qui contient ce qui nous intéresse. Tu cherches ce que tu avais vu et ça te le ressort pas. Moi, je crie au scandale. Hein. Bref. Intéressant. Merci aux chercheurs de GitHub qui prennent le temps de retrouver les patchs. Mais c'est marrant du coup qu'ils aient mis ton fixe dans une fonction de check de lien d'iframe alors que t'es ni vraiment dans une iframe. Enfin je sais pas. Ouais, c'est vraiment peut-être qu'ils ont confondu un peu les deux CVE, peut-être que c'est moi qui n'ai pas cliqué sur le bon lien. Attends, si je non, t'as bien la bonne, mais... Ouais, mais tu vois, GitHub, peut-être que eux, quand ils ont fait l'analyse, ça arrive qu'il y ait des confusions entre eux. Mais même toi, ta CVE, elle a été indiquée en tant que iframe issue. Ouais. Pourtant, j'avais fourni à l'équipe LibreOffice les deux unes, c'est-à-dire les macros que tu peux charger, et ils n'ont sorti qu'une. Et bien sûr, ça a corrigé les deux issues. Classique. Ouais. Au moins, t'as la CVE, t'as la petite trace pour la postérité. Et après, ils ont cité ou pas? Oui, mais mon nom, il y a mon nom. Ouais. Et après, surtout, c'est si tu te trouves dans un pentest ou une version vulnérable, c'est assez facile. Je pense qu'il doit rester tellement de trucs. Ils sont devenus tellement complexes, ces softs, avec tellement de milliards de features. Yes, bien vu. Mais tu es plutôt brun comme mec, je ne comprends pas. Cette blague n'a jamais été faite. Si, toujours. Et oui. Et du coup, ça s'est résulté en quoi, ce petit bounty Ah, lequel? Ouais. Là où je me suis arrêté, j'ai abandonné l'équipe et j'ai continué à chercher de mon côté. Attends, tu veux dire que tu as commencé à creuser pendant les mondiaux, mais t'as pas pu aboutir pendant les mondiaux? Non, les mondiaux non, j'ai pas réussi à exploiter sur le target en question, ouais. Je me suis une note, oui. Ok. Et du coup, c'est millionnaire? Non. Oh, terrible.
Moi j'ai vu un spot passer qui disait je vais vous montrer comment devenir millionnaire avec le bug bounty. Petite question de Cassimd. Je suis désolé, le pseudo c'est si compliqué. C'est quoi le but de cacher le fixe d'une CVE? T'as un avis sur la question, Icar? Cacher le fixe. Ah. Peut-être parce que du coup les mecs ils vont avoir peur que forcément ils se disent si les mecs qui cherchent dans le code ils vont trouver autre chose. Je sais pas. Moi je vois un peu de ça. But. Je nous remets en plein écran pour info. Pour moi il y a pas mal de raisons de vouloir le faire, à savoir si les gens peuvent pas faire git log, pipe grep, CV ou grep issue, bah, ils vont avoir plus de mal à récupérer des diffs. C'est un peu peine perdue parce que quelqu'un qui veut, bah, il va juste regarder les fonctions qui puent dans les changements récents. Ok. Voilà. Ça c'est un peu se faire bad press en tant que software développeur que de cacher ça, si ça se sait. Mais tout le monde le fait, c'est un classique. Souvent le classique c'est des failles qui sont trouvées en interne qui sont patchées sans advisory, alors que des fois elles exposent 2-3 ans de logiciel qui a été distribué à tout le monde. Ouais, mais tu comprends, on l'a trouvé en interne, on va pas se faire une mauvaise presse à nous-mêmes en le diffusant. Bah non, faudrait dire on sait qu'il y a eu des soucis, on met un patch, tu vois, à la rigueur, donner le patch. Si vraiment on se rend compte que c'est un truc un peu tricky, que ça n'a jamais été exploité, donner le patch à la prochaine release, donner 1 ou 2 mois à tout le monde d'installer la release et après dire by the way, allez, disons 1 mois pour installer la release et dire by the way, mettez le fixe parce que il y a un problème de sécu, il y a eu un problème de sécu. Là, ça fait que tu prends un peu de cours les attaquants, mais tu joues quand même franc jeu et les gens qui veulent se protéger, qui avaient postpone la release, au final, ça change pas grand chose à leur vie. Ils vont se dire, bah tiens, faut qu'on patch maintenant. Mais vraiment caché, bah ça empêche un chercheur qui voudrait aider à améliorer la codebase de faire de la variante analysis, de trouver d'autres chemins pour exploiter les mêmes failles et donc de faire les choses bien. C'est... Mais bon, il y a des raisons, il y a quand même des vraies raisons de le faire, malheureusement. Si vous êtes un software développeur, si c'est un dev qui s'en rend compte, il va avoir intérêt à le patcher pour pas que la boîte crame des thunes et de l'image de marque à dire on a fait une faute. Voire même soit c'est la faute du développeur, si c'est un truc vraiment trivial, soit à mon sens c'est plutôt la faute de la boîte qui a pas mis quelqu'un pour faire du pair programming ou qui a pas mis des checks de sécurité dans la CI. C'est toujours un tout, c'est pas ah tiens ton code il est nul donc t'es nul. Ça c'est cancer ça, faut pas dire ça. Ouais, mais une boîte a aussi intérêt à pas avoir un panel où on voit qu'il y a eu 400 failles de sécu dernièrement, sinon ben voilà, il y a que Windows et les Active Directory qui arrivent à avoir 400 failles et pourtant rester sur le devant du marché, hein. C'est vrai. Voilà. Là il se dit pour pas qu'on retrouve le POC s'il est pas public. Oui, clairement, mais après avoir le diff, c'est pas forcément avoir le POC. Moi, je connais une petite faille Magento 2. Trouver le point d'entrée, c'est facile. Trouver la payload qui passe, faut s'appeler Blacklist. C'est vrai. Je sais pas si tu avais vu passer. Est-ce que tu as déjà essayé de bosser sur les converteurs qui prennent à l'entrée des ODT autres que LibreOffice? Et est-ce que tu as eu des résultats? Oui. Ouais. Du OnlyOffice, du OpenOffice, Microsoft Office surtout. Ah yes, oh, sympa. Ouais, sympa, ouais. Sympa. T'as regardé un petit peu parce que y a OnlyOffice que j'aime beaucoup en variante free de copie de Microsoft Office. Leur macro c'est du JS. Voilà, je sais pas ce que ça peut donner dans le futur. Leur macro c'est du JS. Ça vaut le coup de regarder, ouais. Ouais, y a moyen. Y a moyen. Et merci à Nouveau pour avoir linké le guide d'Icar sur les LibreOffice Bug Bounty Tips. Parfait. Ouais, je l'alimenterai parce qu'il faut que je rajoute 2-3 petits trucs. Yes. Et encore sorry pour tout à l'heure, je suis un animal quand vous avez dit tu peux zoomer, j'ai zoomé le shell mais j'avais pas compris qu'il y avait les 2 écrans. Terrible. Shall we call it a day? On est à peu près au bout, il me semble qu'on a bien dit un peu le sujet, ce qu'on a traité les 2 sujets quoi. Ouais. Eh ben, merci encore d'avoir été présent, vous viewers, toi Icar pour ces petits bits de savoir que tu introduis, trop cool. Avec plaisir. Et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles failles.
truc sympathique. Of course. Nice. Et bien, bonne Merci à soirée à tous. tous. Bonne soirée, Icar. Bonne Et soirée. à la prochaine, sûrement mardi prochain. Avec. Attends, si, petit teaser. Hmm. Si tout se passe bien, soit mardi prochain, soit le mardi un peu d'après, voilà. Il se peut qu'il y ait un Stranger Stream. Voilà. Je pose ça là. Passez une bonne soirée. Je coupe.